C'est une question qui me revient souvent. On me contacte souvent pour me demander combien il faut pour se lancer en dropshipping. Et moi, ma réponse généralement, c'est que tu n'as pas besoin de milliers d'euros, ça c'est sûr, comparé à d'autres business. Mais tu dois quand même comprendre que ça reste un business, qu'il y a des frais et des réinvestissements à prévoir. Premier frais à prévoir, ça va être au niveau de la plateforme e-commerce. Donc nous, on utilise Shopify. Donc généralement, tu peux trouver un lien de 1 $ pendant 3 mois. Mais après ces 3 mois, tu auras un abonnement d'environ 30 € à prévoir. Ensuite, deuxième frais à prévoir, ça va être au niveau des outils essentiels. Donc en fonction de ton produit, je te prends l'exemple d'un produit personnalisable. Généralement, tu vas devoir installer une application, si c'est pas inclus dans ton thème, pour mettre la case, que ce soit pour un produit personnalisable où on doit mettre le nom ou la photo. C'est une application complémentaire que tu vas devoir installer. Si par exemple, tu as besoin de faire des campagnes emailing, même chose, tu auras des frais à prévoir à ce niveau-là. Si tu veux prendre un abonnement Canva pour avoir des visuels professionnels, va falloir prendre un abonnement également. Donc il faut compter, généralement moi ce que je recommande, 20 à 50 € par mois selon ton produit et ta stratégie. Ensuite, bien évidemment, tu auras le coût de ta publicité. Et ça va être vraiment à ce niveau-là que ton budget il va être nécessaire. Donc pour tester ton produit, ce que je recommande, ça va être environ 150 à 300 € pour la publicité, en sachant qu'il va toujours falloir réinjecter. Je te donne un exemple, tu as un produit qui fonctionne, il va falloir le scaler, et il va falloir investir encore plus en publicité. Si par exemple, malheureusement ton produit il ne fonctionne pas, tu vas devoir tester un autre produit, donc il va falloir également relancer des campagnes et payer la publicité. Également, un dernier point, après j'ai envie de dire s'il est facultatif, ça dépend un petit peu de toi ce que tu veux, mais je recommande toujours un petit fonds de roulement pour payer ton fournisseur avant de toucher les paiements. Il faut savoir que quand ton client il passe commande sur ta boutique, tu as un délai en fonction des plateformes. Par exemple, quand tu as un nouveau compte Stripe, donc qui est la méthode de paiement qui va permettre à tes clients de payer par carte de crédit sur ta boutique, généralement, il y a un délai d'attente de 7 jours avant que tu puisses recevoir l'argent de tes clients. Donc, je recommande toujours d'avoir un petit fonds de roulement. J'ai mis 100 €, mais vous pouvez 50, histoire de, on va dire, ça va vous permettre d'avoir une balance auprès de votre agent. Et dès que vous aurez des commandes, il va direct les expédier, il va puiser en fait dans cette balance que vous aurez préparée au préalable. Et ça va vous permettre en fait de fluidifier ce processus de logistique. Ça va vous éviter des litiges et donc du coup des frais. Donc au final, c'est toujours un plus d'avoir un petit fonds de roulement. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation d'avoir ce budget le premier jour où tu te lances. Il vaut mieux que tu saches à quoi t'attendre plutôt que de te lancer à l'aveugle.